Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth et soyez encore les bienvenus dans ce culte live. Étant donné que les églises ne peuvent tenir des cultes en RDC, alors le Seigneur nous a convaincus d'utiliser la technologie et de faire un culte avec 2 choristes, un batteur, quelques caméramens et 4 responsables pour que je ne prêche pas dans les vides et vous parler. Et sincèrement, bien-aimé, c'est bizarre. Pour moi, tout est pareil. Alléluia. Car Dieu nous demande de le servir dans les bonnes et les mauvaises conditions. Amen. Le thème de mon message ce soir, c'est l'Église face à la crise mondiale. C'est la suite du message que j'ai débuté le mercredi, la nuit. Ce message que j'ai donné le mercredi, c'était avant que le président de la République ne puisse donner cette consigne. Donc, il y a certaines choses que j'ai seulement dites, mais ce n'est pas que il y avait déjà cette demande que nous puissions un peu être prudents. Et beaucoup de gens ont réagi autour du message du mercredi, mais j'aimerais vraiment vous dire que je ne suis pas un complotiste et je ne suis pas contre la médecine, je ne suis pas contre les scientifiques, loin de là. Moi-même, j'encourage les frères et sœurs de l'Église à étudier. Nous avons tout un département de santé à l'Église, je suis entouré des médecins, mais j'ai eu à partager ma conviction, car lorsque nous prêchons, nous partageons des convictions, certains ont d'autres convictions, nous n'allons pas nous battre autour de cela. Ce qui est réel, c'est que les hommes sont en train de mourir de maladies. Ce qui est réel, c'est qu'aujourd'hui les églises ne savent plus fonctionner comme avant. Ce qui est réel, c'est que l'économie est par terre. Ce qui est réel, c'est que les nations vraiment sont en émoi. Ça, c'est réel. Alors n'allons pas perdre notre temps sur un débat sur est-ce que ce virus a été créé par l'homme, est-ce que ce virus est naturel. Certains disent que c'est créé, d'autres disent non. Alors chacun sa conviction, mais ce qui est réel, c'est qu'il faut que les gens soient guéris, il faut que les gens soient protégés, il faut que nous sortions de là. Ça, c'est réel. Amen. Alors mes frères et sœurs, nous sommes vraiment dans une crise mondiale. Et pourquoi je parle de l'Église face à la crise mondiale? Parce que souvent, l'Église a été sourde, a été aveugle. Lorsque les choses se passent en dehors d'elle, l'Église ne s'occupe pas. Mais là, mes frères et sœurs, ça vient de nous toucher. Voilà que nous tenons un culte avec des chaises vides. L'extérieur nous a touchés. Et l'Église doit quitter cette politique de fermer les yeux sur ce qui arrive autour d'elle. Car on dit, si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera de toi. Mais moi, j'aimerais aller même plus loin. Si tu ne t'occupes pas de la santé s'occupera de toi. Si tu ne t'occupes pas du monde, le monde va s'occuper de toi. Et voilà, le monde s'est occupé de nous. Aujourd'hui, il y a une crise économique, une crise financière, une crise spirituelle, car beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas sur quel pied danser en cette période. Une crise sociale, sanitaire, car les morts se comptent en milliers et en milliers. Et jusque-là, les chiffres ne sont pas encore totalement réels. Nous sommes face à une crise. La Chine étant aujourd'hui l'un des grands moteurs de l'économie est paralysée. Tout le monde va fabriquer là-bas. Tout le monde va créer là-bas. C'est aujourd'hui les Chinois sont les plus grands voyageurs du monde. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, prendre un avion devient difficile. Les compagnies d'aviation sont par terre. Certaines églises, si cette situation perdure, risquent de fermer, car la plupart louent et certains bailleurs ne vont pas comprendre. Des familles sont en train d'éclater, car plusieurs parents ne sont pas habitués à vivre avec leurs enfants. Car sachez mes frères que les familles modernes aujourd'hui
consiste à envoyer les enfants à l'école et à aller travailler, et on se retrouve le soir. Tout d'un coup, les parents se retrouvent devant une nouvelle réalité. Passer la journée avec les enfants. Certains n'y arrivent pas et les familles sont en train de se déchirer. Si on pouvait vous montrer ce qui se passe derrière les murs des maisons. Plusieurs investisseurs sont en train de retirer leurs capitaux. Plusieurs ne savent pas aller travailler. Mes frères et sœurs, nous sommes face à une crise. Et qu'est-ce que l'Église doit faire pendant cette crise? Qu'est-ce que les hommes de Dieu doivent faire? Qu'est-ce que les enfants de Dieu doivent faire? Devons-nous passer notre temps devant la télévision pour suivre les informations et compter les morts avec tout le monde? Devons-nous relayer que des informations sur le corona à longueur des journées? Est-ce que c'est ça le rôle de l'Église? D'être comme les païens qui du matin au soir parlent corona, se partagent des vidéos, se partagent, c'est tout. Est-ce que c'est ça le comportement que l'Église doit afficher dans cette crise en ce temps de la fin? Nous devons être différents. Si le monde est paniqué, si le monde est scotché devant la télévision, l'Internet pour n'avoir que des informations, nous devons nous tenir devant Dieu afin de savoir qu'est-ce que lui dit face à cette situation. Ainsi, mes frères et sœurs, nous avons décidé de respecter la consigne qui a été donnée, le mot d'ordre qui a été donné par le président, et pas seulement au Congo. Les églises en Europe, aux États-Unis, au Canada ont respecté les mots d'ordre qui ont été donnés parce que c'est pour notre bien. Il y a certains qui disent que l'Église est persécutée. Non, on ne nous a pas persécutés en nous demandant de ne pas faire des cultes. Le gouvernement ne persécute pas l'Église en nous disant de ne pas faire les cultes. Nous devons avoir une vraie lecture dans cette crise, car si nous n'avons pas une vraie lecture des choses, nous serons un problème. Nous ne sommes pas persécutés par le gouvernement lorsqu'il nous dit de ne pas ouvrir les temples, parce qu'il a été démontré que c'est dans les églises qu'il y a eu la plupart des contagions. Pourquoi? Parce qu'à l'église, regardez nos chaises, nous sommes confinés, nous nous saluons, nous nous serrons les uns les autres dans les bras. Et mes frères, je suis un homme de Dieu, mais pour autant, mon cerveau fonctionne et je me dis, ils n'ont pas tort. Même si certains, au nom de la foi, disent, venez, vous ne serez pas malade. Mais être chrétien, être serviteur de Dieu, nous demande aussi d'utiliser l'intelligence. Cher homme de Dieu, enverras-tu tes enfants à l'église pour que tout le monde les salue? Non, tu vas les garder à la maison. Mais comment je vais garder mes enfants à la maison et demander à des milliers de personnes de venir dans le culte et se saluer? Nous devons accompagner les dirigeants. Nous devons les aider. Car si nous ne pouvons offrir des masques et tout le reste, mais au moins nous devons conscientiser les gens et accompagner. Nous ne sommes pas persécutés. Parce que cette loi, c'est pour notre bien, c'est pour notre vie, c'est pour notre santé, c'est pour nous protéger. Amen. Hein? Et on ne nous a pas empêchés de prier. Non, on ne nous a pas empêchés d'être chrétiens. Car demander aux églises de ne pas tenir des cultes, ce n'est pas dire ne priez pas, ne jeûnez pas, ne évangélisez pas, ne gagnez pas les âmes. Non, n'allons pas dans les extrêmes. Il est vrai, c'est vrai, Satan profite aussi de cela pour que les faibles qui dépendent du temple, qui dépendent des cultes d'assemblée, puissent s'affaiblir et les tenter. Mais il le fait aussi quand nous n'avons pas culte. Parce que nous n'avons culte que mercredi, vendredi et dimanche. Mais il y a des fidèles qui ne viennent que dimanche. Donc pour eux, l'église est fermée du lundi au samedi. Donc mes frères et sœurs, Romains 13, versets 1 à 2 dit ceci.
que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux. Beaucoup de gens disent « Ah oh, mais comment vous les pasteurs, vous pouvez écouter un gouvernement qui vous dit de ne pas tenir des cultes. Il faut vous opposer et accepter la persécution. » L'Église, c'est vrai, peut s'opposer au gouvernement lorsque c'est une loi qui est contraire à la foi, lorsque c'est une loi qui est contraire à la parole. Mais quand le gouvernement dit ne faites pas des cultes parce que vous allez vous contaminer, vos enfants vont tomber malades, même vous pasteurs, même vos collaborateurs, pour la vie et pour la nation, pour qu'on se contamine et qu'on ne meure pas. Mes frères et sœurs, ce n'est pas une loi qui est contraire à la parole de Dieu, parce que c'est une loi qui vise à protéger la vie. Et l'Église n'est pas contre une loi qui cherche à protéger la vie. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je vais brûler le feu rouge. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je vais refuser de mettre ma ceinture de sécurité, parce que Dieu me protège. Ne tombons pas dans les extrêmes. Alléluia. Ainsi, mes frères et sœurs, je tiens à nous exhorter à respecter les règles d'hygiène. À respecter ces règles d'hygiène. Aujourd'hui, quand j'ai quitté ma voiture, j'ai vu un frère qui est venu prendre mon sac. J'ai dit non, non, non frère, plus question de prendre mon sac. Parce que quand tu prends mon sac, moi aussi je les prends. Nous les prenons. Vous voyez, j'ai dû éduquer le frère de la porte que non, ces choses-là de prendre les sacs, là, il faut arrêter. Mes frères et sœurs, respectons ces principes de laver toujours les mains, d'arrêter de nous saluer pour un temps, d'arrêter de vivre dans l'irresponsabilité, mes frères et sœurs, comme si rien n'était. Et même, j'ai réfléchi sur ces règles d'hygiène. Nous nous concentrons plus sur les mains, mais j'ai découvert quelque chose, le téléphone. Nos téléphones, nous ne les lavons pas. Et qu'est-ce qui arrive? Je te salue. Et après t'avoir salué, c'est vrai, je vais directement toucher mon téléphone. Mais avant de manger, je vais laver les mains, mais je n'ai pas lavé mon téléphone. Et je viendrai toucher le téléphone. Qui sont ceux qui lavent leur téléphone même une fois par an? Qui sont ceux qui lavent leur téléphone par semaine? Ah, j'ai découvert que l'un des agents de contamination, c'est le téléphone, de l'argent. L'argent. Nous manipulons tout le temps l'argent. Quand il s'agit d'argent, c'est comme si c'est pur. Et après, nous touchons nos bouches. Donc, nous pouvons aussi utiliser notre intelligence afin de participer à stopper cette pandémie. Mes frères et sœurs, même si vous êtes des chrétiens, même pas chrétiens, respectons ces règles d'hygiène. Matthieu 4, versets 5 à 7 dit: le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. J'en ai parlé le mercredi, mais j'en parle encore parce que j'entends des gens qui disent: pasteur, moi j'ai la foi, je suis convaincu de saluer les gens comme je veux, je suis convaincu, tout ça, même quelqu'un tousse. Frère, faites très attention avec une foi mal placée. Jésus-Christ avait une promesse qui lui était donnée, que Dieu ne permettra jamais qu'il se rompe le pied. Mais quand le diable est venu, afin de le pousser à forcer la main de Dieu, Jésus a refusé, disant: tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. C'est quoi tenter Dieu? C'est forcer la main de Dieu. C'est obliger Dieu à te protéger. C'est te mettre dans l'insécurité et dire à Dieu: protège-moi. Nous sommes chrétiens, mais quand nous dormons, nous fermons nos portes à clé. Pourquoi nous ne laissons pas nos portes grandement ouvertes au nom de la foi? Pourquoi? Vous qui maintenant, au nom de la foi, vous dites: non, moi, je ne vais pas avoir peur, j'ai pas peur, alors je ne vais pas respecter les règles d'hygiène, je vais continuer à vivre comme d'habitude parce que j'ai la foi. Mais cette même personne, la nuit, ferme la porte à clé.
Elle construit une maison avec une clôture autour. Mais alors, comme tu as la foi, fais une maison sans fenêtre, des fenêtres sans porte, sans fenêtre. Fais une maison sans clôture. Et que tous les voisins entrent chez toi quand ils veulent. Mais pourquoi? Dieu est ta forteresse. Dieu est ton bouclier. Mais pourquoi alors tu fermes ta maison à clé alors que Dieu te protège? Mes frères, évitons cette foi sans intelligence, ce zèle sans intelligence, où nous contaminons les gens et nous nous laissons contaminer au nom de la foi. Quand est-ce que Dieu te protège? C'est lorsque tu ne lui imposes pas de le faire. Tu n'es pas au courant. Quelqu'un tousse devant toi et sans que tu le veuilles, tu es contaminé. Dieu te guérit, Dieu te protège, oui. Mais ce n'est pas que tu vas aller vers la maladie, rechercher la maladie, rechercher le problème et imposer à Dieu de le faire, te jeter du haut du temple et demander à Dieu d'envoyer un ange pour te protéger. Jésus a refusé de se jeter, même si la promesse était là, même si Dieu est notre bouclier, même s'il est notre forteresse. Respectons les distances, respectons l'hygiène, respectons cela. Dieu n'est pas contre. Sinon, je répète, vous qui dites ça, plus de ceinture de sécurité dans vos voitures, ne fermez plus vos maisons à clé parce que Dieu vous protège. Allez manger dans les poubelles aussi parce que Dieu vous protège. Mangez par terre parce que Dieu vous protège. Ne mangez même plus parce que Dieu est votre nourriture. Alors quand j'entre dans votre théorie là, jusqu'à l'extrême, c'est de l'enfantillage. Ce n'est que de l'enfantillage et de l'orgueil spirituel. Ce n'est que de l'orgueil spirituel. Et ce que vous ne savez pas, c'est que votre orgueil est en train de tuer et de détruire les autres. Ainsi, dans cette crise, l'Église doit conscientiser, enseigner la sagesse, enseigner l'équilibre, car nous venons de nous rendre compte que nous avons beaucoup de chrétiens, mais qui ne sont pas équilibrés dans leur connaissance de la parole, leur connaissance de Dieu. Et lorsque le diable vient leur dire, tu es le Fils de Dieu, jette-toi, ils se jettent. L'Église doit enseigner dans cette crise. L'Église doit respecter les autorités dans cette crise. L'Église doit respecter les scientifiques et les médecins dans cette crise. Aussi, dans cette crise, l'Église doit exhorter le gouvernement. L'Église doit être la voix de la sagesse, car les politiciens en ce temps ont besoin de la sagesse de Dieu pour diriger. L'Église doit être la voix de la sagesse. Et vous qui avez la grâce d'être à côté des dirigeants de ce monde, c'est maintenant que vous devez vous manifester. C'est maintenant que vous devez parler. C'est maintenant que vous devez communiquer la sagesse divine. C'est maintenant que vous devez le faire. Et il y a un passage que j'aime, car Moïse était un chef politique, pas seulement un prophète. C'est aussi un chef et il dirigeait 1 million de personnes. C'est lui qui gouvernait Israël. Et la Bible nous dit que Jéthro, son beau-père, est venu le voir afin de l'aider dans le travail qu'il faisait. Exode 18, versets 13 à 23. La Bible dit ceci. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Moïse était juge, donc il faisait de la politique. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi, je prononce entre eux, ils jugent et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois interprète du peuple auprès de Dieu
et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis, décentralise, choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes, allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Et la Bible nous dit, le grand Moïse qui avait vu le buisson ardent, le grand Moïse qui entendait la voix de Dieu, a écouté Jéthro, qui n'avait pas son niveau politique, qui n'avait pas son niveau spirituel, mais il a écouté car Jéthro connaissait quelque chose que Moïse ne connaissait pas. On peut être chef, mais on ne maîtrise pas tout. On peut être élevé, mais on ne maîtrise pas tout. Et Jéthro l'a aidé. Il lui a appris la décentralisation, il lui a appris le repos, il lui a appris aussi le choix, savoir choisir des personnes capables et libérées de la cupidité. Et nous, chers dirigeants, étant des pasteurs, nous sommes en contact avec la population. Vous êtes en haut là-bas, nous sommes en bas, en contact avec les riches, en contact avec les pauvres. Nous sommes en contact avec les analphabètes, nous sommes en contact avec les érudits. Ça nous permet, nous, en tant que pasteurs, de savoir ce qui se passe. Et voici ce qui se passe, nos chers dirigeants. C'est que, pour ce qui est du Congo, je ne parle pas du monde, les gens ne prennent pas au sérieux. Ils ne prennent pas au sérieux. Ils pensent que c'est de la blague. Le 3/4 de la population continue à vivre comme d'habitude. Et s'il y a des gens qui ont respecté la consigne, je crois que l'Église doit être félicitée, car l'Église a respecté cela. Mais la plupart de la population ne l'a pas fait. Et là, je m'adresse à notre gouvernement. Vraiment, il faudrait qu'au-delà des chansons, qui est vraiment une bonne conscientisation, parce que les gens sont vraiment dans une insouciance mortelle, alors mortelle, et je vous dis, c'est terrible. Un problème se pose, c'est que les gens, tant qu'ils n'ont pas vu les morts, ils ne croient pas. Les gens ont besoin. Quand ils entendent, ils pensent que ce sont des inventions. Ils ont besoin qu'on puisse les réveiller clairement, afin qu'ils sachent que c'est dangereux. Je ne sais pas quelle sagesse vous aurez. Comme Jéthro a dit, cherchez des hommes capables. Cherchez des hommes éloignés de la cupidité. Cherchez des hommes remplis d'amour. Cherchez des hommes qui ne cherchent pas de l'argent, mais qui ont le fardeau du peuple, qui vont aider à réveiller cette nation. Car les gens sont dans une grande insouciance. Quand tu causes avec eux, les choses qui nous sortent, vraiment, c'est invraisemblable, une ignorance terrible, une inconscience terrible, et vraiment, il faudrait communiquer encore et faire quelque chose. Je ne veux pas trop m'y attarder, afin de ne pas faire la politique, mais en tant qu'homme de Dieu, étant avec la masse, voici ce que je peux apporter. Il faut encore préciser les choses, il faut davantage parler. Les gens sont dans l'insouciance. Et nos journalistes, nos médias, j'ai remarqué lorsque, au début de cette année, il y avait des vagues, des choses qui se sont passées. Vous étiez à la pointe de l'information. Vous étiez là. Quand il y a eu des problèmes dans l'église, les chaînes sur Internet, congolaises sur Internet, il fallait voir, dossier ceci, dossier cela. Mais je remarque par rapport au coronavirus, nos journalistes, vous qui étiez derrière le buzz des scandales, vous ne faites pas un grand travail. Alors que là, c'est pire. Là, les gens meurent. Les gens sont ignorants. Les gens pensent que c'est de la blague. Arrêtons tout le temps, chers journalistes, à rechercher le buzz. Comme là, il n'y aura pas un buzz, alors tu n'en parles pas. Comment, dans une période comme celle-ci, nous parlons encore des compétitions entre des musiciens? Nous parlons encore des vêtements. Nous parlons encore
de tel s'est chamaillé avec son épouse, tel s'est chamaillé avec ceci. Est-ce que c'est le moment, chers journalistes? Autant vous nous pointez le doigt. Moi aussi, je peux vous parler, chers journalistes. Faites bien votre travail et réveillez. Réveillez, c'est maintenant. Regardez vos collègues à l'étranger, comment ils sont là en train de marteler et de marteler. Mais pendant que le font, vous parlez des choses superficielles. Et même quand aujourd'hui les gens parlent du coronavirus, il y a des gens même qui dansent, qui chantent, alors que l'ignorance amène la mort. Et aussi, la Bible dit dans Actes 2, versets 46 à 47, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Dans ma prédication du mercredi, j'ai parlé aux églises que nous devons nous organiser en église de maison. Mais vous savez, quand il y a des églises de maison, souvent c'est le père qui est le pasteur de l'église de maison. J'aimerais parler au papa. Papa, pendant un temps, l'Écodim a fait ton travail, mais là, tu as tes enfants avec toi. Pendant un temps, l'Écodim a appris à ton enfant à prier, maintenant, ton enfant est à la maison. Pendant un temps, le pasteur a fait ton travail, mais là, c'est toi le pasteur de ta maison. Cher père, j'aimerais vous réveiller. Cher homme, redevenez des hommes. Vous allez vous rendre compte que pendant longtemps, on a fait votre travail. L'école a fait votre travail, l'église a fait votre travail. Les enfants vont à l'école les éduque, ils rentrent fatigués, ils dorment. Mais là, les enfants sont là. Tu dois les éduquer maintenant. Les enfants vont à l'église et reviennent, mais les enfants sont là. Tu dois leur dire, vous devez prier. Venez, on va prier avant de dormir. Venez, on va prier avant de sortir. Père, organisez des cultes dans vos maisons. Que vos maisons deviennent des églises. Sinon, si cette crise dure, je vous assure, vos enfants vont devenir des païens. Des païens. Mais c'est une bonne occasion, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de révéler le pasteur qui est en toi. Transformez vos maisons en église. Prenez le temps le matin de prier avec vos familles. Prenez le temps le soir de prier. Partagez la parole. Écoutez même cette prédication ensemble. Sinon, ces temps va vous détruire et créer une froideur spirituelle. Pendant longtemps, les femmes ont fait le travail des hommes. Mais lorsque nous lisons la Bible, le père spirituel de la maison n'est pas la femme, c'est l'homme. Parce que l'homme peut dire, désormais nous allons faire le culte familial et maman et les enfants vont suivre. Mais si maman dit, désormais il y a un culte familial, si papa ne veut pas, il peut commencer à regarder la télé pendant que les autres prient. Il peut commencer à regarder le football pendant. Donc papa, c'est le moment de te réveiller. C'est le moment de te réveiller. Car ce dimanche, tu ne vas pas envoyer les enfants à l'Écodim. Les enfants seront à la maison. Que vas-tu faire? Tu vas les laisser là. Ou tu vas organiser l'Écodim à la maison. Venez, on va prier. Tu parles de Samuel, tu parles de Joseph, tu parles de la Bible. Moi-même, je commence même à étudier avec les enfants la mathématique. Je suis les devoirs. C'est que je fais très rarement. Mais là, pour que après ces temps-ci, ils ne deviennent pas bêtes, il faudrait que je suive maintenant leurs études et les calculs et que le peu que je peux apporter. Chers hommes, réveillez-vous, car souvent, très longtemps, nous avons été des irresponsables, abandonnant tout aux femmes, abandonnant tout à l'église, tout au pasteur, tout à l'école. Mais aujourd'hui, ces enfants sont à la maison. L'Écodim n'est pas là, le pasteur n'est pas là. Et quand les enfants sont tout le temps à la maison, ça fatigue la femme. Et si toi, l'homme, tu croises tes bras, alors tu auras une femme tellement fatiguée à la maison, car du matin au soir, les enfants sont là et toi-même aussi, tu es là. Alors, vous risquez de détruire vos épouses. Il faudrait que vous puissiez vous révéler maintenant, cher père, comme des leaders. Je vais approfondir ça le dimanche, car nous avons un dimanche de famille. Le dimanche, je vais approfondir sur cela. Le message de l'Église dans cette crise mondiale
c'est aussi d'éviter de tomber dans la distraction spirituelle. 1 Pierre 4, verset 7, la Bible dit, « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Pierre le dit. Il dit, « La fin de toute chose est proche. » En leur temps, Pierre voyait la fin de toute chose. Mais nous sommes plus proches de la fin que Pierre. Je vous exhorte, mes frères, à sortir de toute distraction spirituelle. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont distraits, passent tout leur temps sur Internet, passent tout leur temps devant la télévision, passent tout leur temps en train d'écouter les nouvelles. Je vous pose la question, qui a prié ce matin? Qui a prié ce matin? Et vous qui êtes restés à la maison, est-ce que vous allez prier cette nuit? Parce que normalement aujourd'hui, tu avais un culte de 3 heures du temps où tu as loué, tu as adoré, tu as écouté la parole, tu as donné ton offrande. Alors que tu ne vas pas le faire, ici, vas-tu le faire chez toi? Veillez à ne pas tomber dans la distraction. Voici une image que Dieu m'a donnée. Nous ne respirons pas que dans les temps de fête. La respiration nous suit en tout lieu et en tout moment. Et nous ne prions pas seulement parce qu'il y a culte. La vie de prière doit être un style de vie, un mode de vie. Établissez un programme de prière. Car en cette période-ci, si tu n'as pas un programme de prière, la distraction va t'attraper même pendant un mois. Tu dois établir même des moments de jeûne et de prière. Ah oui, où tu dis, 1 fois par semaine, je jeûne. Faisons très attention. Car nous avons été habitués pendant longtemps à un christianisme du temple. Mais cette crise permet à Dieu de nous enseigner que la vie chrétienne, ce n'est pas le temple. Dieu vient de nous enseigner, mes frères. Et moi, j'en suis heureux. J'en suis heureux. J'en suis heureux. Car c'est seulement l'Église qui n'est pas attachée au temple qui tiendra au temps de la fin. Ah oui, vous devez le savoir. Car à la fin des temps, l'Église sera persécutée sérieusement. Nous atteindrons un niveau où il y aura des lois qui vont imposer à l'Église de bénir les mariages homosexuels. Et beaucoup de pasteurs qui refuseront, leurs églises seront fermées. Et les fidèles là, iront où? Ne tombez pas dans la distraction spirituelle. Ne tombez pas en étant Covid. Faites attention, faites attention. Nouvelle. Avez-vous prié? Avez-vous lu la Bible? Avez-vous lu un livre spirituel? Vous êtes-vous tenu devant Dieu? Sinon, vous allez mourir. Si pour Pierre, ils étaient déjà à la fin des temps, qu'est-ce que nous allons dire, nous les hommes de ce temps-ci? Nous devons être sages. Nous devons être sobres. Nous devons vaquer à la prière. Qu'est-ce que l'Église doit faire dans la crise? L'Église doit prier. Si le peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie et prie, cherche ma face, je guérirai son pays. Nous devons chercher la face de Dieu, pas chercher des écrans, pas chercher le téléphone, chercher la face de Dieu. Nous devons être des intercesseurs et dire, Seigneur, arrête cette pandémie au nom de Jésus. Est-ce que vous priez face à cette pandémie ou vous la commentez? Est-ce que vous priez face à cette pandémie ou vous l'accompagnez? Est-ce que vous priez contre cette pandémie ou vous êtes en train seulement de publier? Est-ce que vous vous tenez devant Dieu? Car pendant cette période, le diable a envoyé beaucoup de gens en enfer. Beaucoup de gens sont morts sans connaître Jésus. Beaucoup de gens sont morts sans connaître Jésus. Le diable profite toujours lorsqu'il y a des épidémies pour tuer et envoyer les gens en enfer. C'est l'évangélisation du diable. Église, réveillez-vous, priez, tenez-vous devant Dieu. Nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. C'est le temps d'éclairer, c'est le temps de nous opposer à la putréfaction par notre vie de prière. Alléluia. Et le Seigneur m'a dit aussi de dire ceci. Ne tombez pas dans la dépression. Et là, j'aimerais m'adresser à mes frères et sœurs du monde entier. Car il y a des suicides qui se préparent. Vous savez, il y a des hommes qui n'arrivent pas à rester confinés pendant longtemps. Ils ont la claustrophobie.
Et si vous suivez les informations, vous allez rendre compte que les gens sont en train de maintenant atteindre des niveaux de dépression. Où tu vois quelqu'un parler, tu sens qu'il est en pleine dépression. Et si ça continue, il va se suicider. Les gens commencent à parler de la mort. Nous tous, nous allons mourir. Mourons, mourons, mourons. Les gens souhaitent la mort, la dépression. Ne te suicide pas. Car si tu te suicides, alors tu connaîtras plus que le corona. Ce sera l'enfer. Ne tombe pas dans la dépression, mais fais ceci. Réjouis-toi dans le Seigneur. La Bible dit ceci dans Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Si tu veux éviter la dépression, prends des moments où tu loues le Seigneur. Prends des moments où tu ris, où tu causes. Mais si du matin au soir, mort, nous parlons de la mort, de la mort, de la mort, de la maladie, nous allons déprimer. Nous allons perdre la joie de vivre. Quand nous allons regarder le futur, nous n'allons plus rien voir. Car il y a des gens même qui ont arrêté de faire des projets. Ils ont mis leur vie en mode pause. Ne mets pas ta vie en mode pause, la vie continue. Alléluia. Ne mets pas tes projets en mode pause, la vie continue. Alléluia. Lorsque je suis venu ici, je bénis Dieu. J'ai vu à ma droite là, 3 ou 4 maçons en train de construire une maison. Oui, ils ne sont pas à 20. Ils ne sont pas à 20. Ils sont à 3, 4. Et je les vois, ils continuent à construire. Je dis, ah, donc le monsieur là, il continue son projet de construction. Malgré le coronavirus, lui, continue à construire sa maison. Ça, c'est une bonne chose. Mais il y a des gens qui ont mis leur vie en mode pause. Parce que le coronavirus va passer. Mais si toi, tu as mis ta vie en mode pause à cause du corona, quand la vie va reprendre, tu seras en retard. Parce que les autres, en dépit de ça, ils ont continué à travailler. Alléluia. Ils ont continué à travailler. Voilà, je continue à travailler. Alléluia. Je n'ai pas mis mon ministère en mode pause. Et je prêche de tout mon cœur. Je ne vais pas dire maintenant, fini le ministère, nous allons attendre. Non, 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 non. Aujourd'hui, j'ai culte. Je tiens mon culte. Alléluia. Sinon, tu vas tomber dans la dépression. Car se réveiller, regarder des murs, se réveiller. Et surtout en Europe, ils ont des toutes petites maisons. Et donc, tu es comme dans une prison. Toi-même, certains endroits pour sortir, il faut la permission. Donc, tu te retrouves comme en prison chez toi. Mais tu peux craquer. Je me souviens quand j'ai fait 40 jours, rien que dans mon bureau. Oh, j'ai failli craquer. Ne craque pas. Alléluia. Ne craque pas. Comment tu vas faire? Change ta maison en paradis. Alléluia. Que ce soit des moments de joie. C'est pourquoi arrêtez de vous chamailler dans vos maisons. Maintenant, avant tu te chamaillais et tu sortais. Maintenant tu te chamailles, tu dois rester. Vous voyez le problème? Quand ta femme t'énerve, ah je sors dehors. Maintenant pas moins de sortir. Et la maison est petite. Alors arrêtez de vous chamailler. Vivez dans la paix, dans la joie. Sinon ce sera des prisonniers en colère qui vont s'entretuer. Alléluia. C'est encore les pères. Pères, maintenez une attitude de paix et de joie dans vos maisons et vous allez passer cette crise dans le confort. Mais si vous vous chamaillez, vous vous insultez, vous vous détruisez et pas moyen de fuir, alors faites attention. Nous ici, il y a la liberté de sortir, mais ailleurs, ils ne sortent même pas. Alors ce message est pour vous. Ne tombez pas dans la dépression. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Vivez dans la joie. Vivez dans la paix. Vivez dans l'amour. Alléluia. Évitons de tomber dans la panique. Matthieu 6, verset 31 à 34 dit, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous ? On a tout pris dans les supermarchés. Bientôt les supermarchés seront vides. Bientôt. Qu'allons-nous manger ?» Et il y a des gens, il n'a pas faim. Du coup, il a faim. Il a un congélateur vide. Mais du coup, il commence à trembler. On va manger quoi? Mais il a un congélateur plein. Ne vous inquiétez pas. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ayez confiance en Dieu. Alléluia. Regardez le futur avec confiance.
Regardez le futur avec espérance. Vous qui êtes chrétiens, pendant ce temps-ci, les oiseaux mangent. Pendant ces temps-ci, les mouettes mangent. Et Dieu sait que tu es son enfant. Il prendra soin de toi. La Bible nous présente en un temps de famine. Lorsque la famine a frappé l'Église, il y avait solidarité entre les églises. Et je crois que nous devons parvenir à cela, à un élan de solidarité, un élan d'amour. C'est maintenant que nous devons manifester de l'amour. Où tu es chez toi, tu as la provision. Est-ce que le voisin a mangé? Où tu es chez toi, tu manges. Est-ce que le frère, l'autre frère a mangé? Où tu es chez toi, ton congélo est plein. Mais est-ce que l'autre, il a mangé? Ah oui, mes frères, nous devons vivre dans l'amour et éviter de nous inquiéter, d'avoir une confiance en Dieu, car il maîtrise le présent et il maîtrise le futur. Ce n'est pas le diable qui est au contrôle, c'est Dieu qui est au contrôle. C'est lui qui tient les rênes de ce monde et crois en lui et il prendra soin de tes petits besoins, car manger, se vêtir, c'est la moindre des choses que Dieu puisse te donner. Alléluia. Aussi, évitons de tomber dans le sans-foutisme. Aujourd'hui, à Kinshasa, on se moque de quiconque porte un masque. On lui donne même un nom. Vous imaginez? Les gens qui ne se protègent pas, les gens qui vivent comme si rien n'était, culpabilisent les gens qui prennent des précautions. Comme là, des gens viendront me dire, « Pasteur, comment tu peux enseigner aux gens de respecter ce qu'on a dit? Il faut vraiment que l'Église se rebelle. » Et qu'est-ce qui se passe? Les sans-foutistes colonisent les personnes sensées. Quelqu'un qui, quand tu le salues, te dit « Ne me salue pas », tu le trouves bizarre. Quelqu'un qui porte un masque, on dit que « Mais toi, qu'est-ce que tu as? Tu es en train de singer les blancs. » Mais quelqu'un qui est là, il se touche, ils se tiennent, eux, ce sont les gaillards. Vous imaginez un sans-foutisme comme pas possible. Quelque part, des gens sont en train de parler. Et ils disent, nous, on n'est pas mort de ceci, on n'est pas mort de cela. Et ce petit corona-là, il va nous tuer. Et ils ont même commencé à manger ensemble, autour d'une assiette, les mains nues. Tout le monde dans la même assiette. Pourquoi? Pour défier. On verra si on va mourir. Vous imaginez ça? Ou même tu n'avais pas l'intention de sortir. Comme on t'a dit d'être prudent. Je sors aujourd'hui. Je sors. On va voir. On va voir. Qu'est-ce que ça va me faire? Ça, c'est du sans-foutisme. Ça, c'est être un insensé. Et que dit la parole de Dieu dans Proverbe 10, verset 8? Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Celui qui reçoit les préceptes, on dit ne fais pas ça, c'est dangereux. Lui continue à vivre, lui est sage, mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Mes frères et sœurs, un jour, je suis allé aux États-Unis et il faisait froid. Alors j'ai voulu faire le Congolais. Tout le monde, je les voyais tous, des gros blousons, des gros. Moi, j'avais seulement un petit t-shirt dedans et puis j'avais quelque chose de simple qui me couvrait un tout petit peu. J'avais un peu chaud. Mais eux qui habitent là-bas, ils étaient dans des blousons et tout. Et je trouvais que c'était trop lourd. Mais moi, j'étais simple, comme si moi je vivais là depuis. Et je n'ai pas respecté les consignes par rapport au froid. Et tout allait bien pendant un temps. Je quitte le chaud, du froid, le chaud, du froid, le chaud, du froid, le chaud, du froid. Un jour seulement, on va au restaurant. Je prends quelque chose de très froid. Je commence une petite toux. J'ai ramené cette toux à Kinshasa et j'ai eu une toux d'un mois au point où je toussais après chaque seconde. J'ai dû passer par des traitements. J'avais reçu un coup de froid, mais pas en Europe, là on soigne les coups de froid, à Kinshasa. Et là, il fallait vraiment une intervention rapide pour que je guérisse. Pourquoi? Je n'ai pas respecté les consignes par rapport au froid. Les anges étaient avec moi, l'onction était sur moi, mais comme je n'ai pas respecté et je pouvais respecter, ça m'a frappé.
j'étais insensé. Mais depuis maintenant, quand je pars, il faut voir comment je vais, comme si je vais en guerre contre l'effroi. Et Dieu dit Amen. Jésus portait les chaussures. Hein? Jésus portait un vêtement. Jésus dormait. Jésus mangeait. Mes frères et sœurs, sortons de ce sans-foutisme. Et là encore, j'aimerais vraiment parler aux Congolais. C'est que nous disons, Congola koufa microbe. Arrêtez ces choses, chers Congolais. Nous rions de tout, nous blaguons sur tout, nous ne prenons rien au sérieux. Faites très très attention à cela. Et si le Congolais normal est en cela, pas nous les chrétiens, car nous avons la sagesse de Dieu. Nous devons être les conseillers de nos frères, les conseillers de nos sœurs, les conseillers des gens dans la venue. Nous devons communiquer la culture de la sagesse, car nous appartenons au royaume de Dieu avant d'appartenir au Congo. Nous devons avoir un niveau élevé d'excellence et de raisonnement. Et qu'on voie clairement que toi tu as le Saint-Esprit, toi tu penses autrement, toi tu vois le monde autrement. Tu vois le monde, tu ne vois pas que le Congo, tu vois. Nous devons être différents. L'Église doit enseigner le renouvellement de l'intelligence. L'Église doit enseigner la sagesse. L'Église doit enseigner l'intelligence, pas enseigner la folie. C'est pourquoi on risquera de se moquer des églises. Vous voyez vos églises là? Vous voyez vos églises? Ces scientifiques qui aiment toujours insulter les églises. Vous voyez vos églises? Il faut les fermer, vos églises. Ça n'apporte que des problèmes dans le Congo. Ça n'apporte que des problèmes dans... Regardez comment vous parlez. Regardez. Venez, je vais vous donner la Sainte Seine, vous tous à la porte. Rien ne va vous arriver. Des choses comme ça. Mais est-ce que tes membres de la famille là sont dedans? Mes frères et sœurs. Voici encore un autre message aux hommes de Dieu, serviteurs de Dieu. Ce ne sont pas des vacances pour nous. Ce ne sont pas des moments de repos. Oh, maintenant comme il n'y a pas culte, je me repose. Hommes de Dieu, le travail continue. Et pour ma part, il est devenu encore plus difficile. Pourquoi maintenant il faut gérer des gens que tu ne vas pas rencontrer physiquement? Le téléphone sonne tout le temps. Pasteur, des questions. Les gens qui avant se contentaient d'aller au secrétariat, maintenant cherchent à t'avoir en personne. Il faut maintenant réformer l'église, changer l'organisation. Les gens veulent donner les offrandes. On ne sait pas comment on va recevoir leurs offrandes. Ce n'est pas tout le monde qui a un PESA. Ce n'est pas tout le monde qui a un compte en banque. Ce n'est pas tout le monde qui connaît le compte de l'église. Et les gens veulent donner des dîmes. Les gens veulent participer à la construction. Et ils ne savent plus. Les gens veulent intercéder. Il y a des gens qui veulent même se marier. Il faut maintenant voir comment on peut les bénir. D'autres veulent être baptisés. Il faut voir. Mais ce n'est pas un moment de vacances. Le travail est grand. Parce que maintenant, il faut réformer l'église pour que notre manière de travailler s'adapte à cette situation, surtout si elle dure. Cher homme de Dieu, si depuis que cette crise a commencé, tu passes ton temps devant la télévision, tu passes ton temps en train de dormir, tu passes ton temps à ne rien faire pour dire j'ai des congés, un congé, fais attention, cette crise va détruire ton ministère, cette crise va détruire ton ministère. Après cette crise, ceux qui reviendront, ce seront des malades spirituels. Et tu vas travailler alors plus dur. Il faut bosser, prier, homme de Dieu. Prie comme jamais en cette période-ci. Fais des recherches comme jamais. Travaille. Fais des petites réunions avec tes collaborateurs. Même des réunions de 4 personnes, de 5 personnes. Ça, ce n'est pas interdit. Faites des réunions. Travaillez sur Internet, sur WhatsApp. Travaillez, réfléchissez ensemble sur comment vous allez vous adapter à cette situation. Que dire, oh là maintenant, je me repose. 2 Timothée 4, verset 1 à 2 dit ceci. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, en toute occasion favorable ou non. Paul n'a pas dit à Timothée, quand l'occasion n'est pas favorable, ne fais rien. Non. Même quand c'est défavorable, continue à servir Dieu. Car, cher homme de Dieu, si nous échouons de continuer à servir Dieu en cette période, et quand la persécution viendra, nous n'allons plus prêcher. Et là, nous devons louer Pierre, louer les Paul, qui ont servi Dieu quand on tuait ceux qui prêchaient. Là, on ne nous tue pas. On nous dit seulement,
pour raison de sanitaire et tout, pour que l'épidémie ne se répande pas, pasteur, pas de culte pendant 4 semaines et tout. Et puis, tu ne sers plus Dieu. Maintenant, si c'est la persécution, si maintenant c'est la persécution où on met les gens en prison, homme de Dieu, tu ne vas pas servir Dieu. Dieu te teste pendant cette période. Tout homme de Dieu qui, pendant cette période, a le souci, parce qu'il n'y a plus d'offrande, tu es un commerçant. Si toi, ton souci, le fait qu'il n'y a pas culte, c'est l'argent, il n'y a plus d'offrande, c'est une boutique qu'on a fermée. Et toi, tu es le commerçant de la boutique. Tu dois maintenant vraiment arrêter le ministère. Si ton souci dans ces temps-ci, ce ne sont pas les âmes qui vont se perdre, c'est le fait qu'on ne va plus évangéliser qui ne te dérange pas. Toi, c'est l'argent seulement, et les offrandes, et les dîmes. Dimanche, je vais faire comment? Dimanche, je vais faire comment? Je vais payer ça comment? Je vais faire comment? Maintenant, je vais rater les offrandes. Si c'est ça ton souci, tu es un commerçant. Un vrai serviteur de Dieu en cette période-ci, son souci, c'est quoi? Est-ce que ces fidèles dans leur maison prient? Est-ce que ces fidèles dans leur maison lisent la Bible? Est-ce que ces fidèles se sanctifient? Est-ce qu'ils évangélisent? Est-ce qu'ils vont garder la foi? Comment je peux faire pour continuer à les exhorter, à les fortifier? Quel genre de ministère je dois avoir maintenant pour les garder dans le Seigneur? Et Dieu prendra soin de toi. Dieu prend toujours soin. Il a pu prendre soin d'Élie et d'Élisée. Une veuve a nourri Élie. Un corbeau l'a nourri. Le torrent de Kérit l'a nourri. Homme de Dieu, ce ne sont pas des vacances, mais nous devons continuer à travailler autrement. Nous devons continuer à travailler autrement. J'aimerais terminer en disant ceci. Voici ce message en ce temps de crise. Dieu peut tout. Dieu peut guérir le corona. Alléluia. En ce temps de crise, l'Église doit dire, pas seulement médecine, pas seulement cache-nez, pas seulement laver les mains, mais aussi Jésus-Christ peut guérir le coronavirus. Et je vous dis, dans ce pays, il y a des coronavirus qui étaient guéris, on a cru que c'était la malaria. Alléluia. Car si Jésus peut guérir le sida, il peut guérir le coronavirus. Si Jésus peut guérir la grippe, il peut guérir aussi cette grippe, parce que c'est toujours la grippe. Oh, donne-moi l'amen. Oui. Et aujourd'hui, je veux prier. Et si tu es malade à l'hôpital, aie la foi, Jésus-Christ va te guérir. Et si tu es un membre de famille, que ce soit ici en Europe, aie la foi, Jésus-Christ va le guérir. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Devant Dieu, il n'y a pas de grand problème. Amen. Hommes de Dieu ne devons pas perdre la foi dans la guérison divine. Amen. Ah oui, cette crise ne doit pas nous rendre rationnels. Cette crise ne doit pas nous enlever la foi dans les miracles. Jésus-Christ est le même. Jésus-Christ se guérit encore. Dans les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris aussi du coronavirus. Et je bénis Dieu, mes frères et sœurs. Il y a l'homme de Dieu que vous connaissez, notre aîné, qui était malade. Là, il m'a écrit, il m'a dit, il est guéri. Il est sorti de l'hôpital. Et par la foi aussi. C'est vrai, la médecine agit, mais aussi la foi. Parce que beaucoup de personnes de son âge meurent lorsqu'ils attrapent cette maladie. La foi. Toi qui es atteint du coronavirus, aie la foi en Jésus-Christ. Toi qui es un membre de la famille qui est atteint du coronavirus, aie la foi et crois que Jésus-Christ va le guérir. Alléluia. Et si même on dit qu'il ne faut pas les toucher, ce n'est pas grave. Dieu peut guérir sans toucher. Car si je dis toucher, là c'est encore des problèmes. Je n'entre pas là-bas. Amen. Mais je vous dis, mes frères, Jésus-Christ peut guérir cette maladie. Et nous allons prier à la fin pour toutes ces personnes. Et nous entendrons parler des signes, des prodiges et des miracles. Car il n'a point changé. S'il fait marcher les paralytiques, s'il ouvre les yeux des aveugles, s'il fait entendre les sourds, s'il fait enfanter les stériles, il est capable de guérir le coronavirus. Je termine en disant ceci. Jésus-Christ revient bientôt. Homme sans Dieu. Tout ce qui arrive révèle une chose, que Jésus-Christ revient bientôt. Cette crise a révélé la fragilité de l'homme. Cette crise a révélé qu'une chose invisible est capable de paralyser l'homme, malgré tous les milliardaires que nous avons, malgré toute la technologie que nous avons, malgré tout. Voilà comment le monde est devenu. Il y a des avenues, on croirait qu'il y a eu l'enlèvement. Jésus-Christ est à la porte, il revient bientôt. As-tu donné ta vie à Jésus?
si l'enlèvement arrivait, est-ce que tu seras enlevé? Si tu mourais aujourd'hui, est-ce que tu iras au ciel? Aujourd'hui, nous avons la preuve que la Bible est vraie, que la parole de Dieu est en train de s'accomplir devant nos yeux. C'est vrai que des fois tu vas à l'église, mais est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? T'es-tu repenti de tes péchés? As-tu ouvert ton cœur à Christ? As-tu expérimenté la nouvelle naissance? Si tu ne l'as pas encore fait, c'est l'occasion de le faire. Là où tu es, invite-le seulement dans ton cœur. Répands-toi de tes péchés. Crois qu'il est mort et ressuscité pour toi. Fais de lui ton Seigneur et ton Sauveur. Et ton nom sera écrit dans le livre de vie. Tu recevras le Saint-Esprit et ta vie sera changée et transformée. Car quiconque n'aura pas le nom inscrit dans le livre de vie n'entrera pas dans la nouvelle Jérusalem céleste. Nous sommes à la fin des temps. C'est vrai, nous pouvons commenter les choses qui se passent, les informations. C'est bien tout ça. Mais ça nous prouve que nous sommes des mortels. Nous sommes des mortels. Ce corps n'est fait que de terre. Rien qu'un petit virus le met par terre. Cela montre que nous sommes rien et Dieu est tout. C'est le temps pour les nations athées de fléchir devant Jésus. C'est le temps pour les incrédules de fléchir devant Jésus. Quand on voit même des ministres qui sont touchés, des stars qui sont touchés, nous sommes tous pareils. Sortez de votre orgueil social, sortez de votre orgueil intellectuel, sortez de votre orgueil financier. Sortez, sortez, humiliez-vous devant Jésus. Et j'aimerais dire à l'Église, Christ revient bientôt. Persévérez dans la sainteté, persévérez dans la foi. Jésus-Christ dit, celui qui gardera. Dans Apocalypse 22, verset 7, et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Gardez la parole en ce temps de la fin. Gardez l'amour, gardez la foi. Persévérez. Ce n'est pas le moment d'abandonner Dieu. Ce n'est pas le moment de tomber dans la distraction. Ce n'est pas le moment de devenir les 5 vierges folles. Ce n'est pas le moment. S'il y a un temps, il faut être concentré, consacré, c'est maintenant. C'est maintenant. Soyez comme Lot dans Sodome et Gomorrhe. Tout le monde se livre au péché. Tout le monde est distrait. Mais parmi eux, tu es une lumière. Faisons très attention. Plus que jamais, les justes doivent se révéler. Dans cette crise, l'Église doit être la voix de la sagesse. Dans cette crise, l'Église doit être la voix de l'espérance. Dans cette crise, l'Église doit être la conseillère du gouvernement. Dans cette crise, l'Église doit manifester la joie de Dieu, la paix de Dieu, la sainteté de Dieu. Dans cette crise, l'Église doit manifester des familles stables et modèles. Dans cette crise, l'Église plus que jamais doit être eschatologique. Dans cette crise, l'Église doit évangéliser les âmes. Dans cette crise, l'Église ne doit pas tomber dans le sans-foutisme, ne doit pas tenter Dieu. Dans cette crise, l'Église doit être équilibrée. Dans cette crise, l'Église doit savoir et crier que Jésus revient bientôt. Dans cette crise, l'Église doit manifester le surnaturel de Dieu, les signes, les prodiges et les miracles, les guérisons dans cette crise. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois de tout cœur que le Seigneur nous a parlé ce soir. Relayez ce message, partagez-le à vos frères, à vos sœurs. Et vendredi, plutôt dimanche, nous aurons encore un live. Voici notre programme désormais. Nous aurons live chaque mercredi et chaque vendredi de 17h à 19h. Là, j'ai débordé de 17h à 19h le mercredi et le vendredi. Et le dimanche, nous aurons live de 12h à 13h. Nous n'allons pas faire 3 lives, mais un seul live de 12h à 13h. Pour tous ceux qui veulent contribuer après cette vidéo, il y a des informations qui seront données pour vos offrandes, pour vos contributions pour la construction et pour ceux qui auront besoin physiquement d'apporter parce qu'ils n'ont pas toute cette technologie. Je crois dimanche, nous allons vous parler de l'organisation minimum que l'Église va mettre sur pied pour recevoir des gens, pour le secrétariat, pour recevoir vos contributions. Nous en parlerons plus précisément
le dimanche pour ceux qui ne savent pas utiliser tous ces moyens technologiques de contribution. Soyez bénis. Merci beaucoup. Nous allons prier à présent pour tous les malades qui sont dans les hôpitaux, dans le monde entier, afin que Dieu les guérisse. Alléluia. Il n'y a que toi, Jésus, que tout autre nom disparaisse. Alléluia. Oh Seigneur Dieu de gloire, oh Seigneur Dieu de gloire. Oh Jésus, guéris. Guéris tous les malades dans les hôpitaux et dans les maisons. Étends ta main miraculeuse et puissante. Manifeste ta puissance, Seigneur Dieu de gloire. Manifeste ta puissance, Seigneur, et protège ton peuple de cette pandémie, Seigneur. Arrête cette pandémie, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Arrête cette pandémie, Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Guéris les malades, Seigneur, dans les hôpitaux et dans les maisons, les enfants, les vieillards, les adultes, au Congo, en Afrique, en Europe, Seigneur, en Asie, Seigneur Dieu de gloire, en Amérique, partout, Seigneur, en Australie, dans le monde entier, que ta main miraculeuse touche au nom de Jésus. Alléluia.